Merci. Alors, je voulais dire simplement à M. Revol que quand on veut protéger la ressource en eau, le problème, c'est déjà qu'est-ce qu'on a construit, que la métropole de Montpellier a fait pour traiter son eau. Et on trouve là l'erreur funeste originelle de Maera, c'est-à-dire la méga structure de traitement d'assainissement. La même erreur qu'Améthyste, la même erreur que le prochain CSR, la même erreur que l'incinération des boues. C'est parce qu'on a fait une structure méga, une structure qui donc met un émissaire en mer, qui rejette, comme l'a dit M. Revol, 28 millions de mètres cubes en mer, que face à un stress hydrique, on se rend compte qu'on n'aura que 1% de réutilisation d'eau en 2027. C'est écrit dans cette affaire. Ce qui veut dire qu'on donne des leçons au monde agricole pour mieux gérer les sols. Je signale qu'en tant que vice-président aux déchets, je demandais des plateformes de compostage afin de redisposer 40 000 tonnes de compost bio sur les terres agricoles, qui auraient permis à la fois de diminuer les intrants, mais de capter l'eau et d'économiser de l'eau, d'éviter aussi les ruissellements. Ça n'a pas été fait, ça a été négligé. On dit au monde agricole, gérez mieux vos sols. Et la collectivité, que fait-elle? Elle rejette 28 millions de mètres cubes. La solution, c'était quoi? C'est qu'au départ, au lieu de faire en permanence le jeu des lobbies industriels, ce qui est le jeu depuis des décennies à Montpellier et depuis l'origine de Maera, au lieu de faire cela, on aurait fait une autre station de traitement au nord de Montpellier. Et on aurait pu, à la sortie de la filtration de la station d'assainissement, qui filtre à 95%, mettre des bassins de phytorémédiation qui auraient permis de réutiliser l'eau traitée pour les voiries, pour les arrosages, et donc économiser l'eau potable, en faisant une méga structure sur une empreinte foncière faible. Vous ne pouvez plus réutiliser l'eau. Vous n'avez plus le foncier disponible pour les bassins de phytorémédiation. Ces grosses structures qui se veulent économes, gérées à coût de grosses DSP, à coût de centaines de millions d'euros, sont délétères pour les fonds publics et pour l'environnement. Maintenant, on paie les pots cassés. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas un frein, on accélère. On accélère sur plus grand, on accélère sur brûlons les boues qui en sortent, parce qu'il y a des quantités faramineuses. Je veux terminer en répondant à M. Martin, qui oppose toujours, à l'occasion même du buzz climat, social et écologie, qu'on comprend pourquoi il n'y a plus d'électeurs au Parti communiste, pourquoi il est à 2% à Montpellier, et pourquoi même Fabien Roussel a perdu sur un fief depuis 1960. Je me concentre, mais c'est pénible d'entendre toujours une opposition de l'écologie et du social. Parce que nous sommes là pour dire que l'écologie et le social peuvent être jointes dans une même politique. Mais quand on entend les discours, pendant toutes les européennes, des communistes qui s'allient totalement sur le RN, sur l'écologie, c'est insupportable. Voilà. Vous avez analysé, Monsieur le Président, la donnée nationale et le Front populaire, je crois. Je peux émettre aussi quelques idées de politique générale qui influent sur notre métropole et sur les avis qui y sont donnés. Alors donc, je termine juste que la ressource en eau, c'est très sérieux. Le stress hydrique, c'est très sérieux. Ce qui va revenir avec le réchauffement climatique, c'est très sérieux, c'est très préoccupant. Et c'est préoccupant sur le plan financier, et c'est préoccupant sur le plan de l'utilisation de l'eau potable. Et ça va mettre des conflits, je vous le dis, et des rivalités entre même les territoires. Ce problème est trop sérieux pour qu'il soit traité par des DSP comme ceci et par des solutions aussi lapidaires. Merci.